Craignez l'Éternel, vous tous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Bien-aimés, à travers ces versets 9 à 14 du psaume 34, recevez nos salutations fraternelles dans le beau nom de Christ Jésus. Amen. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons du Christ ce qu'il avait promis. Bien-aimés dans la foi, l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 24 et 26, retient notre attention ce matin. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 24 et 26. Là, il est écrit: car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Bien-aimés dans la foi, le texte biblique proposé ce matin nous exhorte à l'espérance et à la patience. Il peut être divisé pour notre compréhension en deux parties. Mais avant de toucher un mot sur ces deux parties, essayons de retenir que l'expression biblique « patience » est rendue dans plusieurs versions de l'Ancien Testament par le terme « lent à la colère ». Dans le Nouveau Testament, cette expression « patience » est rendue par longanimité plutôt que par patience. Dans le langage courant, patienter vient du latin pati, qui signifie souffrir ou savoir souffrir, plus précisément
savoir attendre. C'est pourquoi, dans la première partie, l'auteur de cet épître nous exhorte à attendre patiemment la réponse chaque fois que nous prions notre Dieu. Nous devons continuer d'espérer malgré le fait que la réponse tarde à venir. C'est pourquoi Paul, l'apôtre, l'auteur, nous instruit à espérer ce que nous ne voyons pas, à attendre avec persévérance. L'espérance nous fait voir les choses positivement. D'ailleurs, notre salut est lié à l'espérance. C'est pourquoi nous avons intérêt à persévérer dans ce que nous demandons dans nos prières et espérons sans se lasser de voir ce que nous attendons recevoir de lui. Autrement, notre espérance devient vaine. Dans cette espérance, dans cette attente, continuons de faire confiance en celui qui a fait la promesse, c'est-à-dire Dieu révélé en Jésus-Christ. La seconde partie du texte nous fait comprendre le rôle du Saint-Esprit. Il a pour rôle de nous aider dans nos faiblesses. Il nous arrive d'être faibles devant certaines situations. Aussi, nous arrive-t-il parfois de ne pas être en mesure de bien formuler nos prières. Nous ne savons pas prier correctement. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient à notre secours. Ainsi, il transforme nos faiblesses en opportunités. Les paroles inexprimables ne signifient pas paroles non sensées. C'est plutôt une manière de compter sur l'Esprit et non sur nous-mêmes. Le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. À demain, si Dieu le veut. Amen. Mon Dieu, c'est toi que je connais, mon Dieu. Mon Jésus, c'est toi que je connais. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. Tu m'as sauvé de mon malheur. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. Tu m'as sauvé de mon malheur. C'est toi que je connais, mon Dieu. 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 Intercédons les uns pour les autres. Dieu notre Père, prends en charge toutes ces personnes qui ont le regard tourné vers toi. Nous comptons sur toi. Seigneur, nous espérons en toi. Nous croyons en ton amour pour nous. Nous avons confiance pour te présenter nos intentions, nos requêtes, nos souffrances et tout notre cœur. Ô Jésus,
Nous désirons la conversion de plusieurs de tes créatures. Couronne tous les efforts d'évangélisation. Nous te laissons nos désirs. Pardonne-nous tous nos péchés, en pensée, en action et par omission. Ne retiens pas ces péchés. Pardonne-nous et oublie, Seigneur, ces fautes. Seigneur Jésus, tu as connu la souffrance pour que nous soyons sauvés. Tu t'es fait homme pour que l'homme communie avec Dieu. Durant ton séjour terrestre, tu as guéri des malades, tu as ressuscité des morts, tu es venu sur terre pour libérer l'homme de la souffrance. Au nom de Jésus-Christ, ordonne, nous t'en prions, la guérison de tous ceux qui sont malades et qui traversent des difficultés de tous ordres ce matin. Que ta volonté soit faite. À toi l'honneur, à toi la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que la paix de Dieu, un souffle, se pose sur ton cœur et apaise tes pleurs. La paix de Dieu, un murmure qui rafraîchit ta foi, te relève et que cette paix te soutient. Que la paix de Dieu soit avec toi pour aujourd'hui et pour toujours.